Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième vidéo de ce bootcamp. On est le jour 2 et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir, c'est le point de départ. Je vous explique un petit peu comment le bootcamp va fonctionner. Ok, donc rapidement, je vais poster une vidéo par jour à peu près pendant 30 jours où je vais un petit peu, ça va être une sorte de mini formation, mais c'est un bootcamp quoi, c'est pour vous motiver, pour vous aider à vous lancer. On va parler surtout de psychologie, un petit peu de plus de technique dans le précis du trading. Mais voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo de hier, n'hésitez pas à aller la voir. Comme vous l'avez vu dans le titre, donc rapidement je me présente, je suis Max, j'ai 22 ans, ça fait 2 ans que je fais du trading, 7-8 mois que je suis rentable. Aujourd'hui, je partage mes connaissances, j'essaie de vous aider un maximum. J'ai eu des retours positifs sur la vidéo de hier, justement le premier jour de ce bootcamp, ça me fait plaisir. Donc ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Vous avez toutes les infos en description si vous voulez aller plus loin avec moi. Donc cette vidéo, ça va être, vous l'avez vu dans le titre, sur price action et SMC. Ok, pour ceux qui sont dans le trading, qui s'y connaissent un petit peu, vous savez ce que c'est. Ok, le price action et le SMC. Hop, excusez-moi, c'est tombé. Je fais pas de coupure en fait, hein. Je m'emmerde pas avec les coupures et puis ça fait un peu plus naturel. J'ai mis une lumière, j'ai mis une lumière là pour qu'elle tienne, mais c'est pas grave. Donc price action et SMC, ok, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça. Euh, c'est des principes que j'utilise dans mon trading. Ok, je vais vous l'expliquer, mais le price action, c'est l'analyse du prix, tout simplement en fonction des mouvements et des fluctuations du prix. Qu'est-ce que je peux anticiper par la suite? Parce que on a tendance, l'humain a tendance à rendre les choses qui sont de base simples, à les rendre compliquées. Et quand on prend du recul, un graphique, c'est quoi? C'est des bougies haussières, des bougies baissières, des corps, des mèches, et c'est tout. Et le price action, justement, c'est analyser le prix en fonction de ces bougies, en fonction de leur mouvement, pour essayer d'anticiper la suite. Ok, et donc ça, c'est une partie de ma stratégie. Dans ma stratégie, j'utilise, comme je vous ai dit, le price action et le SMC, donc la Smart Money Concept. Je dis pas que c'est les meilleurs principes, je dis pas qu'il y a que ça qui marche, à la différence de toutes les autres personnes qui vous parlent de trading sur les réseaux, vous diront que leur stratégie c'est la meilleure. Moi, je vous dis pas du tout ça. Je vous dis que c'est les deux principes que j'utilise. De toute façon, dans ce bootcamp ou toutes les vidéos que je fais, etc., je vous parle de ce que je fais moi, qui fonctionne pour moi. Ça veut, c'est pour ça que comme ça marche pour moi, je pense que ça peut marcher pour vous, mais je dis pas que c'est la seule manière pour vous de devenir rentable et de réussir en trading. Ok? Ça, il faut le comprendre, c'est un reset mental qu'il faut avoir aussi. Ne cherchez pas absolument désespérément la stratégie miracle, elle n'existe pas. Comme je le dis à toutes les personnes que, dans toutes les vidéos, etc., dans tous les lives que je fais, ce qui fait que la stratégie miracle, c'est qu'elle vous corresponde à vous, ok? Moi, ma stratégie miracle à moi, c'est peut-être pas la même que toi, ok? Ce qui fait que la stratégie miracle, c'est parce qu'elle te correspond au niveau emploi du temps, elle te correspond au niveau psychologie, tu as de bons résultats, etc. Mais on n'a pas forcément tous les mêmes stratégies miracles. Ok, donc moi, c'était pour faire un petit débrief rapidement. Moi, j'utilise ces deux principes-là, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'utiliser ça ou qu'il n'y a que ça qui marche. Ok, donc premièrement, premier principe que j'utilise, donc après on va aller rapidement devant les graphiques. Je vais vous expliquer un petit peu les deux, ok, les deux dans la globalité. Après, dans les prochaines vidéos, on rentrera dans le précis du price action, dans le précis de la smart money. Quel principe, parce que ça c'est deux gros principes, mais quel principe j'utilise qui en découle, quelle confluence. Voilà. Donc price action, c'est l'analyse du prix, ok, l'action du prix, l'analyse du prix, ses mouvements, en fonction de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut anticiper par la suite. Évidemment, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs, dans le sens où ce qui s'est passé dans le passé sur les graphiques ne garantissent pas le futur, mais c'est des probabilités. Le trading, c'est des mathématiques, des probabilités, des statistiques. On se base justement dans les probas passés pour estimer ce qui va se passer ensuite. Secondo, j'utilise des principes de smart money. Alors, j'ai l'impression que la smart money, c'est deux clans. Soit ceux qui détestent ça et qui disent que c'est vraiment une petite secte sur Discord, les mecs comme ça qui veulent trouver le truc miracle, etc. Honnêtement, on s'en fout. Comme j'aime le dire, on s'en fout de la cause. Nous, ce qu'on veut, c'est la conséquence. On s'en fout de si c'est blague. Il y en a qui disent que moi, j'affectionne pas particulièrement l'idée derrière la smart money, dans le sens où de dire que c'est des institutions qui manipulent les retail, etc., etc. Je sais pas, et honnêtement, encore une fois, je m'en fiche. Je m'en fiche de la cause, je m'en fiche de qu'est-ce qui cause ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conséquence. Peu importe que ce soit BlackRock ou euh, je sais pas qui, Morgan Stanley qui manipule les prix pour faire quelque chose, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est la conséquence. Je sais que, ok, il se passe ça, donc je peux anticiper ça. Mais de savoir pourquoi il y a ça, je m'en fiche. Et ça, c'est quelque chose d'important. Beaucoup, vous essayez de comprendre souvent les causes, alors qu'il faut s'attarder sur les conséquences. C'est comme ce matin, j'étais en live avec le groupe Discord gratuit. Et il y a une personne, je l'ai vu directement,
à chaque fois qu'elle faisait par exemple un stop loss, elle cherche à savoir, je dis pas son nom et tout, c'est personnel, mais et je pense que je t'en parle parce que ça peut te servir aussi, c'est peut-être ton cas à toi. Il y a une personne qui, je dis une personne, beaucoup de personnes font ça, à chaque stop loss, essaie de trouver la confluence, essaie de trouver pourquoi elle a fait un stop loss, etc. Mais je lui ai dit, écoute, moi quand je fais des stop loss, si je respecte à 100% mon plan, je cherche pas à savoir la cause de pourquoi j'ai pris un stop loss. Si tu as respecté ton plan et que tu as respecté toutes tes confluences, on s'en fiche de la cause. T'as pas 100% de win rate, ça arrive de faire des stop loss même en respectant à 110% le plan. Ok. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pas toujours savoir pourquoi tu as fait un stop loss. Tout ce que vous pouvez contrôler vous, c'est ce qui est en amont de prendre la position. C'est une petite aparté de ce que je fais dans la vidéo, mais c'est important. En tous les cas, j'ai pas de script ni rien. À chaque fois, je vous parle, je vous dis ce que je trouve pour moi le plus pertinent. Ok, ça vient au fur et à mesure. Prenez des notes dans tous les cas. Bootcamp, prenez vraiment des notes, c'est important. Et donc vous, tout ce que vous contrôlez, c'est tout ce qui est en amont d'appuyer sur le bouton entrée. Toute l'analyse que vous faites avant, toutes les confiances que vous avez, c'est par rapport aux probabilités parce que vous estimez que ce scénario peut arriver. Mais du moment où vous appuyez sur le bouton entrée, tout ce qui se passe après, c'est plus à votre ressort. Ok. Le marché peut perdre ou prendre 10%, ce n'est pas à votre ressort. Tout ce qui vous contrôlez, c'est toute l'analyse que vous avez fait et le fait de respecter votre plan et d'appuyer sur le bouton entrée. Du moment où vous appuyez sur entrée, le marché peut faire ce qu'il veut. Donc n'essayez pas à chaque fois de comprendre la cause de pourquoi vous avez fait un stop, etc. Vous pouvez très bien respecter votre plan à 110% et c'est ce qu'il faut faire, respecter votre plan. On aura une vidéo aussi sur le plan de trading. Respectez-le, tout simplement. Respectez votre plan et ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez fait un stop parce que des fois, vous pouvez respecter votre plan à 100% et faire un stop loss. Comme ne pas respecter votre plan mais faire un TP. Mais moi, même si je respecte pas mon plan et que je fais un TP, je vais le noter. Je vais le noter et dire que j'ai pas respecté mon plan. Et faites ça dans votre journal, faites une colonne avec est-ce que vous avez respecté votre plan, oui, non. Et croyez-moi que ça va changer les choses. Vous allez voir que en général, quand vous respectez pas votre plan, en général, ça conduit à un stop loss. Ok. Donc, j'en reviens à nos moutons au sujet de la vidéo. Premier principe, le price action, analyse du prix. Et ensuite, la smart money. Smart money, c'est quoi? C'est un principe qui a été inventé par ICT. Je vais pas blâmer ICT parce que moi, j'utilise que quelques principes, j'utilise pas tous les trucs. La smart money, le problème, c'est que c'est mal vu parce que ça a été trop, entre guillemets, complexifié. On cherche trop les petits termes, les trucs, il y a vraiment des termes trop compliqués et je trouve que pour moi, j'utilise les quelques principes SMC, mais j'utilise vraiment les fondamentaux. Et dans ma stratégie, j'ai simplifié ça au maximum. J'utilise les fair value gap, previous daily high, previous daily low, donc les plus hauts du jour d'avant et les plus bas du jour d'avant. L'Asian range, et c'est tout. C'est uniquement ces principes-là SMC que j'utilise parce que tous les trucs, tous les termes compliqués, etc., pour moi, c'est pour embrouiller, pour au final, ça veut dire la même chose. Donc voilà, moi, dans ma stratégie, c'est simplifier au maximum. J'utilise les quelques principes qui marchent pour moi. Ok. Donc voilà, vraiment, c'est euh, j'insiste sur ça, de rester simple. Comme je vous ai dit, je reviens à ce que j'ai dit au début. L'humain a tendance à rendre les choses qui sont pourtant simples, à les rendre compliquées. Et, euh, et voilà. Donc moi, j'ai gardé quelques principes simples, les fondamentaux. Je vais vous le montrer après et on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais là, cette vidéo-là, c'est la deuxième. De toute façon, on y va tranquillement, on y va crescendo. C'est pour vous dire que j'utilise quelques principes de price action d'analyse du prix. J'utilise pas les trendlines, les supports, les résistances. J'utilise en fonction de, j'utilise beaucoup la lecture de bougie. En fonction de combien les clôtures, qu'est-ce que la bougie me dit, etc., en fonction de la tendance, les jours d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, la trend, etc. Je base de la trend, je me base mon biais par rapport à la trend aussi. Et après, quelques principes SMC, Fair Value Gap, Previous Daily High Low, Asian Range, c'est tout ce que j'utilise. J'ai voulu vraiment avoir une stratégie simple. Simple pourquoi? Mais pas avoir le même problème que la personne qu'il y avait en live. D'avoir 36 000 confluences, des confluences qui se contredisent, etc. J'ai quelques confluences, quelques principes, c'est tout. Je cherche pas à savoir pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Je m'attarde sur la conséquence. Il se passe ça, donc il y a des chances qu'il se passe ça. Je m'en fiche de la cause, que ce soit je sais pas qui manipule le prix ou on s'en fiche, ok? Attardez-vous vraiment sur les conséquences. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Dans tous les cas, je vais revenir en détail plus précisément dans chaque principe que j'utilise. Pour vous dire que voilà, j'utilise Price Action, SMC, ICT, c'est tout. C'est tout. Ce qui est important à comprendre dans cette vidéo, c'est rester simple, vraiment. Rester simple dans votre analyse, dans vos approches, dans vos confluences. J'ai une liste de deux, trois confluences obligatoires et deux, trois confluences en plus. Et c'est les mêmes à chaque fois. Je ne vais pas rajouter un RSI ou un RMACD juste pour ajouter des confluences. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas plus t'as de confluence, plus ça va passer, ok? Moi alors ça dépend. Moi j'ai plus une liste de confluence en plus, je sais que si les trois confluences supplémentaires sont là, j'ai plus de probabilité que ça passe. Mais je rajoute pas des confluences
qui ne sont pas là. Je force pas les confluences ou je prends pas des confluences qui ne sont pas dans mon plan. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut backtester votre stratégie en fonction des principes que vous utilisez, des confluences que vous avez. Vous allez avoir une liste de confluences. Évidemment, il faut que ça soit assez concis. Et après, vous utiliserez que ces confluences-là pour ajouter du poids. Moi, j'utilise pas des confluences que je n'utilise pas. En plus, juste pour ajouter du poids. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était assez courte, mais importante pour moi. Donc, price action, SMCCT, restez simple. Ne vous attardez pas sur les causes, mais surtout sur les conséquences. Ok? Le trading, c'est que des probabilités. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était Max. On se retrouve demain pour le troisième jour de ce bootcamp.